Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait la petite méditation en ouvrant grand les oreilles pour écouter le chant du rouge-gorge. La gorge, vous vous souvenez dans l'atelier où on a colorié et écrit le nom des parties du corps de l'oiseau. Cet oiseau, il a la gorge ici toute rouge. On écoute son chant et on respire 3 fois. Je ferme les yeux. J'ouvre les yeux, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire jusqu'au ciel. Je regarde mes mains, je joins mes mains en namasté. Bonjour tout le monde. Hop, j'éteins le rouge-gorge. On fait la date. Hier, nous étions mercredi. Au revoir le mercredi. Bonjour le jeudi. Voilà le jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en ce jeudi? Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre. Encore la dernière fois, nous avons utilisé un livre pour apprendre à ordonner des objets du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Aujourd'hui, nous allons lire un livre pour apprendre à ordonner par ordre de passage. Lorsqu'on va en salle de motricité, on fait ou dehors dans la cour, on organise souvent des jeux de relais où on se range également devant les ateliers, par exemple les ateliers de lancer en salle de motricité ou des ateliers de motricité, et on se met les uns derrière les autres à la queue leu. Alors c'est souvent la bagarre, on doit apprendre à respecter le sens du passage. Il y a le premier, derrière le premier il y a le deuxième, derrière le troisième, derrière le quatrième et le cinquième. Alors ça c'est le premier à passer. Lorsque tu as lancé par exemple la balle dans le petit carton, dans la caisse, tu vas derrière te mettre le dernier et ensuite le deuxième tir, le troisième, le quatrième et le cinquième. Alors cette histoire justement, elle s'appelle Le Cinquième. Voilà son titre. Et la personne qui a écrit, l'auteur qui a écrit cette histoire s'appelle Norman Jung. Et la personne qui a illustré, l'illustrateur s'appelle Ernest Jandl. Le Cinquième. Hop. Encore 5 à attendre. Alors, hop, on compte. 1, 2, 3, 4, 5. Le premier entre. La porte s'ouvre. Quelqu'un sort. Il en reste sur les chaises 1, 2, 3, 4. Reste 4. La porte s'ouvre. Le deuxième entre. Reste 3. 1, 2, 3. La porte s'ouvre. Le troisième entre. Reste 2. 1, 2. La porte s'ouvre.
Le quatrième entre. Reste-moi. La porte s'ouvre. J'entre. Bonjour docteur. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir de cette histoire? D'abord, je vais prendre en photo l'album et l'envoyer à papa et maman. Ok? Comme ça, vous pourrez aussi regarder les illustrations. Ou bien, vous regardez la vidéo où je raconte l'histoire, celle qu'on est en train d'observer, et vous pouvez la regarder ensuite et mettre des pauses pour, au fur et à mesure, intégrer l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Lorsque j'ai entendu l'histoire, on va fabriquer des petites étiquettes où il y a écrit les chiffres avec le 1 et deux petites lettres, le E et le R en capitale d'imprimerie qui veut dire le premier. Ensuite, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Dans premier, bizarre, on n'entend pas un. Mais dans deuxième, on entend deux. Deuxième. Dans troisième, on entend trois. Troisième. Quatrième, on entend quatre. Et cinquième, on entend cinq. Pour écrire les chiffres, on s'entraîne. Il y a plusieurs activités dans une activité. Je vous ai envoyé hier, j'ai mis en ligne sur le Padlet, un maître comme moi, un monsieur, un enseignant, qui explique comment écrire les chiffres dans le bon sens à partir de dessins. Mais on peut aussi très bien le faire sans dessin et suivre les explications de papa et maman pour bien suivre le sens de l'écriture. Je vous ai préparé par exemple une fiche, une petite présentation sur ardoise pour écrire le chiffre 1. Je vous enverrai des petites fiches techniques pour vous apprendre à écrire les chiffres dans le bon sens. Je l'ai mis dans le mauvais sens, ok? Alors, on commence sur le feu vert. Ça, c'est ma voiture. Attention, super feu vert, je peux avancer. Je monte, je me mets sur le premier feu vert. Je monte à l'oblique jusqu'au deuxième feu vert. Super, je peux avancer. Et je descends à la verticale jusqu'à mon feu rouge. Je m'arrête. Le chiffre 1 et ensuite le 2, le 3, le 4, le 5. Je vous enverrai des petites fiches pour vous apprendre à écrire ces chiffres. Et après, on va s'entraîner, s'amuser surtout à se raconter l'histoire du cinquième en vrai. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Attention, roulement de tambour. Hop! Qu'est-ce que c'est ça? Voici le cabinet du docteur de l'histoire. J'ai écrit ici chez le docteur. J'ai utilisé un petit carton que j'ai peint. D'accord? On peut utiliser une boîte à chaussures, c'est très bien. On peut utiliser une boîte à mouchoirs, plus petit. Une boîte de lait, comme la dernière fois. On la peint. Et avec le cutter ou le couteau, on demande à papa et maman de faire la porte du cabinet. Car dans l'histoire, c'est un docteur qui répare des jouets cassés. Voici ma salle d'attente avec des petits sièges. J'ai pris des cubes, d'accord, pour faire les sièges. Et j'ai remis mes 5 personnages. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, derrière la porte, mon petit docteur. Et on se raconte l'histoire.